Le confort. Le confort, c'est quelque chose qu'on va tous rechercher. Et le confort, il est intimement lié avec le réglage de certains paramètres. Dans votre voiture, vous pouvez régler l'inclinaison de votre siège, l'élévation du volant. Tout ça, ce sont des paramètres. Ces paramètres, heureusement qu'ils ne sont pas prédéfinis par celui qui a conçu la voiture. Sinon, ce serait à nous de nous adapter à l'outil. Ici, ensemble, on va voir comment on va adapter l'outil à l'utilisation. Hop là. Donc, Irish Stout. Donc, on est sur quelque chose qui doit être très torréfié, ça se voit. Ça sent bon. Ouais, il y a un bon petit goût de café. Quelque chose d'assez torréfié. C'est pas très alcoolisé, ça fait 5 degrés. Ah, c'est bio. Ouais. Cette bière et le bio, on peut en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. Le câble Link de chez Gate. Pour ceux qui ont eu une enfance un petit peu solide et que vous avez eu une Game Boy avec ce câble Link, vous pouvez vraiment ressentir tout le plaisir du mauvais gagnant. Le mauvais perdant, il existe, voilà, qui va rager et se barrer. Vous ne pouvez pas se barrer très loin, hein. Vous étiez relié entre vos deux Game Boy, mais le pire, c'est le mauvais gagnant. Le mauvais gagnant, et je crois que j'en fais partie. Je suis du genre à gagner ma partie et puis à embêter physiquement, parce que vous avez même pas quoi, 80 cm de Link, hein, pour embêter l'adversaire. Ça, c'était parfaitement jouissif. Par contre ici, nous, ce câble Link va permettre de justement rentrer dans les paramètres de votre Titan, qu'il soit basique, advanced ou expert, pour les modifier selon votre guise. Et vous permettre de rendre cette réplique parfaitement ergonomique par rapport au style de jeu que vous voulez tester, ou votre façon simplement de vous exprimer à travers votre réplique. Ici, j'ai ma petite AIMR qui est là, donc oui, en effet, on verra pour modifier un petit peu le côté raccourci de cette petite poignée roumaine. Dedans, j'ai mon Titan Advanced et ensemble, on va regarder ce qui se passe quand on le connecte, quand on le modifie, quels sont les paramètres qui sont intéressants. On va essayer de faire une petite liste à l'après-vert. Je m'excuse d'avance, je n'ai pas un ami qui bosse à France Télévisions, je me filme avec un seul téléphone portable et l'application, il est ici. Et donc du coup, je ne pourrais pas switcher comme ça. Donc on va essayer de faire au mieux pour vous montrer, je vais essayer d'en faire 4 types de rôles qu'on peut remplir, pas forcément qu'avec la IMR, hein, mais j'aimerais bien vous présenter une config Rush, une config Assaut, une config Soutien et une config DMR. Donc ne vous intéressez pas à l'extérieur, intéressez-vous aux réglages qui sont dans le Titan et qu'on va voir ensemble. C'est une vidéo qu'il faut voir en diptyque, hein, parce qu'il y a eu une première partie où on a abordé un petit peu le montage du Titan. Celle-ci, on va s'intéresser un peu plus au réglage. Et quand on a vu l'ancienne vidéo, on a remarqué que j'ai remonté une gearbox à l'intérieur de cette nouvelle réplique, mais j'ai pris la liberté de retirer cette petite pièce qui permet de bloquer de manière mécanique votre queue de détente quand vous êtes en sûreté. Alors, là, c'est uniquement pour les besoins de l'expérience, hein, parce que on va essayer de voir quelles sont toutes les possibilités qu'on peut avoir avec le réglage Titan. La première possibilité que je voudrais aborder avec vous, c'est quand vous utilisez, alors sachez bien, et une bonne fois pour toutes, que les crosses qui sont rétractables servent uniquement au transport. Voilà, vous avez quelque chose de plus court pour l'avoir avec vous si vous montez dans un véhicule ou autre, chose qui arrive très rarement en airsoft, ça sert au transport. Et ici, notamment sur ce modèle, si vous voulez modifier votre sélecteur de tir, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas le baisser, vous êtes en sécu, vous ne pouvez pas arriver sur le mode automatique. Il va falloir ouvrir pour pouvoir passer en mode full. Avec le Titan et en retirant cette petite pièce, vous allez pouvoir, et on le verra avec un insert, pouvoir paramétrer sur le mode safe une fonction. Alors, la question n'est pas est-ce qu'il faut le faire ou ne pas le faire, mais si on le fait, il faut le faire comme ça. Ce qui fait qu'ici, et je suis donc du coup en safe. Je le déconseille
très fortement. C'est possible d'être fait. Et pour moi, ça n'a aucun intérêt. Même en CQB, ça n'a aucun intérêt. Mais si jamais, voilà, vous vouliez le faire, c'est comme ça que ça se passe. Donc ici, ça y est, cette petite AIMR, elle est configurée en assaut. Donc là, vous voyez, là, je suis en safe. Et la queue de détente est mobile, parce que j'ai supprimé justement le côté mécanique. Donc, en safe, je suis en safe. En auto, je vais faire un burst de 4. Vous pouvez mettre 3, vous pouvez mettre 2, 4, j'aime bien. Ça permet de faire un petit peu baisser les têtes et de réduire une consommation de billes. J'ai mis, comme on a vu en parlant de la consommation de billes, un chargeur qui fait 145 billes, qui va me permettre voilà, de simuler mes chargeurs de 180 et un temps de rechargement de 3 secondes pour justement temporiser un petit peu les situations. Et si je vois que je dois mener un assaut et que j'ai fait ma dernière rafale de 4, j'ai normalement mon petit bip qui m'avertit que il va me rester plus que 10 billes. Donc du coup, tac, j'ai le temps de recharger tranquillement avant de reprendre un assaut. Le semi reste un semi correct. Je suis en assaut, là je suis à 1 joule 4. C'est largement assez réactif pour ce que j'ai à faire. Donc du coup, voici cette petite config en assaut. Sachant que en interne, parce que là, du coup, cette réactivité, voilà, il faut vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est une réplique qui va énormément changer, on le verra sur les 2 prochaines vidéos. Là, je suis en ratio 18:1, moteur standard avec une lipo 11.1. Et alors, moteur standard, c'est le moteur Cyma. Ça suffit amplement pour une config en assaut. La réplique, elle est en mode rush. Le mode rush, il va se caractériser par quelque chose qui pousse vraiment fort. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que notre mode safe, on est toujours en safe. Encore une fois, je vous déconseille d'attribuer un mode de tir quand vous êtes en sécu. Une sécu, c'est une sécu. Vous avez déjà 2 modes de tir. Il y a très largement de quoi faire. Donc là, on est en safe. On va passer en semi avec notre queue de détente raccourcie. Donc là, vous l'entendez aussi, hein, le pré-engagement de piston est vraiment bien calé. On n'a pas de burst, dans le sens où on n'a pas 2 fois le tir. Là, il y a un active braking qui va nous permettre justement d'éviter le double tap. Et on a la chose que, perso, je n'aime pas, mais qui, à mon avis, est apparue déjà parce qu'on savait le faire, mais surtout parce qu'on a interdit le full. Donc, c'est ce qu'on appelle le binary. Voilà, chose qui ne sert absolument à rien. Je suis pas en train de juger, mais je dis que c'est de la merde. Donc vous faites comme vous voulez, vous vous arrangez comme vous voulez. Si vous autorisez le binary, faites bien ce que vous voulez, amusez-vous en tout cas, c'est ça. Prenez du plaisir, jouez sérieusement sans vous prendre au sérieux. Merci l'entre du dingo. Mais simplement, moi, le binary, c'est pas quelque chose que je vais utiliser. Donc là, même si je me mettais en rush, je me mettrais en semi comme ça, un truc un petit peu agressif. Et là, vous venez de le voir, la queue de détente est tellement courte que du coup, en m'accrochant, j'ai réussi à faire 2 tirs intempestifs. Donc ça, je vais pas le couper au montage. Ça, c'est important de le voir. Gardez une queue de détente qui ressemble à une queue de détente. Parce que là, si on souffle un peu fort, je suis sûr qu'il y a un tir qui part. On est encore sur mon moteur standard. La puissance, toujours un joule 4, donc on voit que ça envoie un peu. Mais surtout, c'est qu'on n'est pas chaud. On n'est pas chaud du tout. Donc on va pouvoir en envoyer pas mal, sans que pour autant, il y ait un échauffement excessif. Donc en mode soutien, le safe reste toujours du safe. L'automatique, alors le semi, ça va rester du semi. Hein. Voilà, on va pouvoir, comme on a enlevé le pré-cocking, avoir un semi qui soit un peu moins réactif, mais c'est pas très grave parce que le soutien, généralement, il se joue en full. Donc là, j'aurai sur une simple pression 3 coups. Voilà. Là, je peux essayer d'économiser mes billes. Ou alors, là, je suis toujours pressé. Et je pars en full. Et là, si vous regardez correctement, j'ai mes 3. Je pars en full. Alors là, la batterie, elle commence à me dire... A few moments later. Donc on est toujours sur notre config... Oula. Hop, tac. On est toujours sur notre config soutien. Mais là, on a mis la cadence de tir adaptative. On l'a mis à 5. On l'a mis à 5
Et là, on a une batterie donc qui fait 11,160C, 5200. Donc on peut envoyer vraiment du lourd. À quoi ça ressemble? Alors, là, j'étais sur mon espèce de burst de 3. Et si je vais un peu plus fort, je suis sur mon full. Et là, je vais me mettre sur du full et... Là, on voit bien que ce titan, il vous diminue, mais de manière... Mais c'est génial. C'est vraiment top. Là, vous pouvez avoir un staccato. On dirait limite que c'est une batterie en fin de vie. Alors que non, elle est pleine. Hein. Et ça, je démarre mon berlingot avec. Hein. Mais là, on a vraiment quelque chose d'extrêmement plaisant. Ce qui fait que si vous faites des scénarios, nous on va en faire un dans une partie prochaine, avec justement une mitrailleuse qui doit être déplacée, ça peut toujours être intéressant de vraiment baisser le staccato de la mitrailleuse, quoi. Là, on a ça, c'est juste génial. Je pense que ça fait partie de mes réglages préférés, c'est de... On va me dire, c'est vrai que la mode, et ça c'est un problème, hein. Être à la mode ou être contre la mode, c'est aussi rester dans la mode. Ici, j'aime bien avoir des cadences de tir maintenant et depuis quelques temps, des cadences de tir pas réalistes. Hein. Je suis pas sur du réaliste, mais avoir quelque chose qui soit vraiment souple. Et là c'est trop bas. Hein. Là, on est à 5 coups par seconde. Non. Là, il faudrait peut-être un peu plus, une petite dizaine, ce serait pas mal. Là, j'ai volontairement grossi le trait, sûrement pour provoquer le rire, mais c'est toujours marrant de pouvoir faire un truc pareil. Maintenant, on va essayer de se mettre en mode DMR. Le mode DMR, c'est... Alors, comme je vous ai dit, les titans que j'avais posés, on va dire véritablement 95% du temps, c'était pour du rush avec no full auto inbuilding. Voilà, c'était ça. D'ailleurs, c'est ça, à mon avis, qui a lancé la mode. Et les 5 autres pourcents, c'était pour du DMR, pour justement avoir un sniper délai. Un blocage semi plus un sniper délai. Et on va voir, ça ressemble pas à un DMR, évidemment, mais ça, encore une fois, voilà, on n'est pas sur un truc réaliste. On va essayer de voir à quoi ça ressemble, les paramètres en sniper délai. On voit ça tout de suite parce que finalement, j'ai pas très soif, il fait pas très chaud. Pourtant, c'est une saison que j'adore. Toutes les bières qu'on peut prendre dans la brasserie, elles sont toutes à 10 degrés, il fait 10 degrés dans la brasserie. Donc toutes les bières sont fraîches. Ça, c'est top. Ça me le fait début printemps, mais aussi à l'automne. Ça, c'est cool. Et voilà. Cette fois, ça y est. Donc, il y a la grosse batterie sur le côté. Et donc, du coup... Voilà, cette AIMR, maintenant, elle s'est transformée en ASVAL. Voilà, hein, elle se demande un petit peu de quel côté elle est. Donc ici, je suis en sécu, comme on l'avait dit. Le mode auto, toujours en sécu. Cette fois-ci, c'est une sécu électronique. Hein. Là aussi, c'est une sécu électronique, mais avant, j'avais une sécu mécanique. Et maintenant, le mode de tir en semi. Et voilà. Alors, je pense pas que ce soit intéressant d'avoir à chaque fois le petit bip. Je pense que avec un peu d'entraînement, on arrive quand même à retaper pile quand ça commence à sonner. C'est pas dérangeant, ça à mon avis consomme très très peu de batterie. En DMR, on peut, voilà, en faire quelque chose qui soit véritablement bridé selon les besoins de l'association qui vous autorise ou non à jouer avec une réplique qui soit au-delà de 1 joule 1 et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant, c'est le dernier mode qu'on a. On peut à la fois bloquer en semi, alors ce qui aurait été possible d'être fait, hein, c'est de mettre semi, 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 ou comme j'ai fait, sécu, sécu, semi. C'est possible d'être fait aussi. Donc, amusez-vous. Amusez-vous avec ce titan. Amusez-vous pour rendre véritablement n'importe quelle réplique extrêmement ergonomique. Parce que votre style de jeu, il va évoluer. Et si vous avez choisi une réplique qui soit, comme mon AKM, je ne l'ai pas amené aujourd'hui, alors là je parlais de la IMR, d'ailleurs on fera une review complète sur ce qu'on a mis à l'intérieur, parce que là, et je dois remercier encore une fois Airsoft Entrepôt. Oula, vous avez vu, je me suis bloqué. Là, je dois remercier encore une fois Airsoft Entrepôt, parce que quand je leur ai expliqué mon projet de réactivité générale et restreinte, ils se sont proposés spontanément de m'envoyer différents types de ressorts et différents types de ratios d'engrenage.
j'en ai pas eu besoin, je les avais achetés avant. Mais voilà, c'est un bon partenaire, c'est vraiment un bon partenaire. Donc ici, on verra tout l'interne de cette AIMR. Faites-vous plaisir, mais plaisir dans la sécurité. Et comme je l'ai fait en début de vidéo, c'est juste pour alerter, ne mettez pas, n'attribuez pas de choses sur le safe. Collez et rendez ergonomique votre réplique, soyez l'utilisateur et rendez votre réplique comme un outil. C'est ça qui est, à mon sens, le plus important avec ce Titan Advanced. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't